Cette troisième journée de votre série préférée, le meilleur championnat du monde, toutes les semaines sur Chronos, revient encore une fois pour cette troisième journée, du coup pour ce derby du Sud entre l'Olympique de Marseille et la réserve de l'AS Monaco. On va vous donner toutes les clés de ce match. On est à 10 minutes du coup d'envoi. On va vous donner les clés de ce match dans quelques minutes. Et il fait un très très beau soleil ici sur Monaco. Et les joueurs viennent de rentrer de l'échauffement et rentrer dans les vestiaires pour se préparer. On va vous donner les compositions d'équipe dans quelques secondes. Vous le voyez donc comme c'est écrit en bas, AS Monaco, Olympique de Marseille. La pelouse est en train d'être arrosée, même si c'est un synthétique, au moins de manière à ce que ça soit pas trop chaud au contact de la pelouse pour les joueurs. Mais allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On voit que nous on voit, je sais pas si vous le voyez vous, avec les arrosages, mais on voit que les joueurs sont en train de petit à petit de sortir des vestiaires. La composition d'équipe de l'Olympique de Marseille avec Ngapantois Tenbou dans les buts pour l'OM, Richard à droite, Gassama Kada dans l'axe, Fouriel côté gauche, Nassim Ahmed et Brice Mius composeront le milieu de terrain défensif avec une ligne de 3, enfin ce qui semble être une ligne de 3. Balouj, Ketir et Guilin. Et devant, on aura droit à Yacine Ressa en pointe. On va voir si l'OM jouera en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, on verra ça lors de la disposition juste avant le coup de sifflet. Pour l'AS Monaco, ça sera vraisemblablement un 4-3-3 aussi avec Louis dans les buts. Nginda, Mbaye, Matsima, Etienne formeront la ligne de 4 défensive de droite à gauche. On l'appelle donc Nginda à droite, Etienne à gauche, Mbaye et Matsima dans l'axe. Kevin Appin sera en sentinelle, comme on dit, devant la défense, avec Maes et Fèvre en relayeur tout simplement. Et une ligne de 3, Alioui, Moussa Silla et l'ancien Martégal, Nordini Brouat. Pour être vraiment complet, on va vous donner les joueurs sur les bancs, avec pour l'Olympique de Marseille deux surprises. La présence de Iskay et de Kamardine, avec Ben Fredj, Vives et Nazaretian. Tandis que pour l'AS Monaco, sur le banc, on aura le droit à Ngakutu, Antonelli, Aya, Antonucci et Abonel. Allez, pour ceux qui nous rejoignent sur Twitter, vous pouvez déjà commencer le partage, que ce soit les retweets, les likes, les commentaires. On vous écoute, on vous attend très nombreux pour cette rencontre. Il n'y a pas de match des pros ce week-end, même si l'AS Monaco recevra Nîmes. L'Olympique de Marseille ne rejouera pas avant mercredi et l'autre derby du Sud face à Nice. Donc voilà, si vous voulez votre dose hebdomadaire d'Olympique de Marseille pour cette semaine, c'est du côté de Beau Soleil qu'il faut aller, et sur Chronos, si vous ne pouvez pas aller sur le terrain, vous venez chez nous pour regarder cette rencontre. Allez, on attend l'entrée des équipes. On va essayer de faire un petit point sur le programme de cette journée, cette troisième journée du meilleur championnat du monde. Vous voyez à l'image, Jura Sud recevra Léon Cuiseau. Grasse se déplace à Chasselet. Martigues se déplace du côté de Fréjus pour un très gros match entre deux très grosses équipes, Fréjus et Annecy. La réserve de l'Olympique Lyonnais se déplacera du côté du Stade Lebert à Andoum. Hier va à Nîmes. Moulin-Isère recevra Saint-Priest. Et dans la grosse affiche de cette journée hors Monaco-OM, le FC Annecy, grand favori de ce championnat, recevra le Marignan Gignac de Patrice Hérault. Allez, on va revenir en direct de Beau Soleil avec les deux équipes qui se font attendre à 17h55 à 5 minutes du coup d'envoi. Allez, vous le savez, on garde les mêmes habitudes que la saison dernière. Vous retweetez, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous faites en sorte que tout le monde puisse voir ce live. Chronos n'a pas encore un nombre d'abonnés mirobolant, même si ça grimpe tous les jours grâce à vous. Donc si on veut que le maximum de supporters, que ce soit monégasque ou marseillais, puissent suivre le match, on compte sur vous pour le relayer.
Allez, il n'y a plus qu'à. Alors que la tribune de Beau Soleil se remplit tranquillement. On va dire une bonne petite centaine de personnes dans cette petite tribune de ce nouveau stade de Beau Soleil. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, on va redonner les deux compositions d'équipe pour l'Olympique de Marseille. Ngapando Atenbou dans les buts, Richard, Gassama, Kada, Foriel en défense, Ahmed Miusé qui tire au milieu de terrain, Balouch, Guilin et Ressa devant. Et pour l'AS Monaco, on aura Louis, Nginda, Bae, Matsima et Etienne en défense. Kevin Appin, Maes et Fèvre au milieu de terrain, Alioui, Silla et Ibourois devant. Et encore une fois sur les bancs pour l'Olympique de Marseille, Mohamed Benfred, Zachary Sky, Kamardine, Aaron, Tony Vives, Emmanuel Nazaretian. Et pour Monaco, Ngakoutou, Antonelli, Aïa, Antonucci et Abonel. Voilà. Il manque plus que les deux coachs, David Bechkoura pour l'AS Monaco et le tout nouveau coach Philippe Anziani pour la réserve de l'OM. Bon, si vous le voyez déjà, vous voyez que l'AS Monaco joue en blanc et l'OM en bleu. Il y a un soleil frappant, une chaleur pas étouffante mais pas mal quand même. Une bonne trentaine de degrés ici dans les hauteurs de Beau Soleil. En tout cas, il n'y a pas de vent. La pelouse a été très bien arrosée. Il n'y a aucune raison pour que ça se passe pas bien. Entre deux belles équipes et deux belles jeunesses. Allez, c'est rentré. Le monsieur l'arbitre, monsieur Aprouzès qui fait entrer les 2-11 dans un silence quasiment flippant. Même pas d'applaudissements, rien. Ok, bon, les joueurs qui font leur entrée sur le terrain. Allez, le cop de Beau Soleil qui se lève enfin, voilà. un peu de bruit pour applaudir les 22 joueurs. Allez, le protocole avec le serrage de main habituel. Allez, c'est la 3e journée de votre série préférée, la saison 2 de votre série préférée, le meilleur championnat du monde toutes les semaines sur Chronos. Allez, le coup d'envoi sera pour l'Olympique de Marseille. Allez, le coup d'envoi va arriver dans quelques secondes. Les arbitres vont aller checker les filets, faire un petit tour du terrain. Vraisemblablement, on est sur les dispositions annoncées. Du moins pour l'Olympique de Marseille, un 4-3-3 avec Mius en point de basse. Et Nassim Ahmed qui tire plus proche de Ressa.
Et pour l'AS Monaco, visiblement aussi, on est sur un 4-3-3. Avec Appin en point de basse et Maes et Fèvre un peu plus haut. Allez. Les deux gardiens sont prêts, les caméras sont prêtes. Chez vous à la maison, j'en doute pas que vous êtes prêts. Il manque plus que le coup de sifflet. Et on sera bon. Allez, c'est parti. Et le premier ballon pour les Marseillais, ça va pencher directement à gauche avec Joachim Kada. Et le pressing très rapide des Monégasques qui sont venus camper dans la partie de terrain marseillaise. Et premier ballon pour Richard. Richard préféré à Zachary Iskai sur le banc aujourd'hui. Zachary Iskai qui est annoncé titulaire cette saison en National 2. Les deux joueurs qui profitent de la présence d'Ali Abdallah Mohamed, titulaire habituellement depuis 2 saisons avec la réserve olympienne qui tente d'impressionner André Villas-Boas chez les pros, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Allez, beau duel là sur le côté gauche, le ballon est directement récupéré par Gassama qui revient des croisés. Le jeune Gassama arrivé de Bergerac la saison dernière, malheureusement qui s'est fait les croisés lors de la première journée face à Annecy. Il fait son retour cette saison, le joueur de 21 ans. Encore une fois avec le ballon dans les pieds. Richard, contré par Moussa Silla. Attention, Aguilin. Qui fait faute sur Moussa Silla. Et Monaco qui va pouvoir se mettre en place pour sa première offensive. Nginda. À Nginda, il y a Mbaye qui lui demande de revenir à l'arrière. Et il va croiser pour Matsima. Gassama qui manque son contrôle. Pas de faute, dit monsieur l'arbitre, il faut continuer à jouer. Cette belle récupération de Maes. Et on revient derrière pour Monaco. Le pressing actif de Nassim Ahmed qui permet de faire reculer la défense monégasque qui est le ballon pour Louis. Etienne avec Matsima. Allez, 2 défenseurs centraux monégasques qui sont les joueurs qui ont touché le plus le ballon pour l'instant. Et le premier ballon pour Nordini Bourrois. Allez, mauvaise passe de Nordini Bourrois, mais c'est mal lâché par Foriel. Et Fèvre qui peut se remettre dans le sens du but. Bien joué pour l'AS Monaco. Le bon centre d'Nginda. Attention, deuxième poteau. Oh, et le poteau. Cette reprise de Moussa Silla contrée sur le poteau par Richard. Il pouvait rien faire, notre ami Ngampa Douenbou. Le gardien marseillais. On m'excusera bien évidemment pour la prononciation de son nom. Et premier corner pour l'AS Monaco. Et les joueurs de la diagonale qui vont le jouer rapidement à 2. Ah mais il a manqué son contrôle et du coup toute la défense marseillaise peut remonter. Le centre fort mais ça va aller tranquillement dans les mains de Ngapan Douenbou. Qui essaie de relancer Foriel, qui perd le ballon sur Nordini Bourrois. Et Foriel qui ressort ce ballon. Tout juste derrière. Allez, continuez. Dans les commentaires, on a déjà donné la composition des deux équipes en début de retransmission. Si quelqu'un pouvait la mettre dans les commentaires, je sais qu'il y a pas mal de suiveurs, notamment notre ami Tché Chronos, notre ami Azir. Si tu pouvais mettre les compos, s'il te plaît. Parce que vu que je parle, je ne peux pas le faire. Ça m'arrangerait bien. Allez, Matsima qui récupère le ballon devant Ressa. Yacine Ressa, ancien joueur d'Herbel du côté de Marseille. Sur qui certains éducateurs du centre de formation fondent beaucoup d'espoir. Le jeune 2001. Et la touche monégasque avec Mbaye. Qui essaye de gérer les mises en place de son équipe.
Mais malheureusement, la disposition marseillaise et le pressing marseillais empêchent pas mal de mouvements côté monégasque pour l'instant. Dans ces 5 premières minutes, on voit que l'intensité et la concentration est déjà au maximum. Enfin, du moins la concentration défensive, hein, quand je parle d'intensité. Bien joué par Dembaye, qui trouve Iboroa. Le bon décalage pour Nguinda, qui s'applique à mi-hauteur. Et le bon contrôle, il est bon. Emius qui tente tant bien que mal, les Kadas ne sont pas compris. La frappe de Alioui. Il redresse. Et encore Moussa Sylla qui était dans le dos de Richard. Et c'est Guillain qui est venu défendre, qui va pouvoir relancer. Non, il va laisser le ballon sortir en touche. Mais encore une fois, Moussa Sylla au deuxième poteau qui se fait oublier. Et Richard qui vient fermer axe, mais qui n'arrive pas à trouver... qui n'arrive pas à rester concentré sur son joueur. Le centre contré de Richard et Alioui. Et on réclame une main, l'arbitre ne donne rien. Et Gassama qui a 2 fois le contre favorable. Et ça permet à Ressa de faire remonter tout le bloc. Face à Maes qui perd 2 balles de Yacine Ressa. Et ça sera une touche pour l'Olympique de Marseille. Ketir, oh, la perte de balle de Cyril Ketir dans cette zone-là du jeu sur une phase arrêtée, c'est difficile et très dangereux. Faute d'Etienne sur Sacha Guillain. Cette nouvelle vague de joueurs de la réserve olympienne, beaucoup d'entre eux joués en U19 l'an dernier, voire même en U17 pour Camardine et Vives sur le banc. Encadré par des joueurs qui commencent à empiler la 50aine de matchs en N2. Je pense surtout à Nassim Ahmed, à Mius, à Gassama, même si Mius a beaucoup joué avec les 19 l'an dernier. Vous l'avez vu sur Chronos, il a fait quelques matchs très très intéressants avec la réserve l'an dernier, notamment face à la réserve de l'Olympique Lyonnais. Avec Ketir, qui va pouvoir mettre dans la surface, c'est plutôt bien frappé, et la bonne sortie de Louis. Allez, on lui demande de relancer rapidement le gardien monégasque. Et ça part tout droit vers Nordini Bourrois. Face à Forial et Nagband Pouedou. Et le gardien marseillais, le dégagement est hasardeux. Et c'est récupéré par Gassama qui relance tout droit vers l'avant pour Sacha Guillain. Ça va être difficile de se redresser pour Sacha Guillain qui est en pleine vitesse. C'est perdu. Et Moussa Sylla côté gauche encore. Et on nous a lancé plutôt Moussa Sylla axial et un Alioui à gauche. Mais visiblement... Moussa Sylla va évoluer sur l'aile gauche de l'attaque monégasque. Et la touche sera pour les Marseillais. Et Ketir encore une fois au duel face à Maes. Il perd son duel. Le jeune Maes fait faute sur Cyril Ketir. Allez, 8e minute de jeu, pardon. Ici à Beau Soleil. Ouh là là, Mius au duel. Et ça passe avec Balouj. Richard. La bonne interception d'Etienne rapidement. Et le contre favorable sera pour les Marseillais. Avec Kada. Et qui peut ouvrir son pied gauche pour Foriel. Ça sera gardé par Balouj. Qui va changer complètement. Et trouver Guillain. C'est très intelligent ce que font les Marseillais avec Ketir qui va s'appliquer. Le ballon part tout seul au deuxième. Foriel, il n'a pas pu mieux appréhender l'arrivée du ballon. Ah, il perd bêtement un peu ce ballon là, Foriel, mais c'est vrai que c'était compliqué. À pleine vitesse. Et c'est récupéré par Nguinda. Et encore une fois, le ballon dans les pieds d'Mbaye. Pour calmer et lancer l'attaque monégasque. Fèvre qui se redresse encore une fois avec Mbaye alors qu'on est à la 9e minute de jeu. Long ballon de Seguinda mais bien intercepté par Foriel qui laisse encore une fois le ballon en touche. Début de match plutôt compliqué pour le Foriel pour l'instant, mais il est pas mal concentré défensivement, c'est déjà ça. Iboroa, c'est bien joué de la part d'Iboroa. Alioui qui tente de redresser encore pour Moussa Sylla, mais ça va filer.
Richard tente de trouver Gassama. Le long ballon, c'est bêtement perdu. Et ça permet à Etienne et Monaco de repartir vers l'avant. L'arbitre ne donne pas de faute sur cette faute de Kettir. Et ça peut donner une opportunité à l'Olympique de Marseille avec Sacha Guillain. Il y a Balouch qui arrive de l'autre côté. Mais là, le très très bon retour de Kevin Appin pour stopper ça tout de suite. Et encore une fois, dès que le ballon touche le gardien monégasque, on ne relance jamais rapidement. On calme le jeu et on essaye de repartir sur les deux axiaux. Et pour le coup, on arrive à trouver Romain Fèvre qui va passer. Romain Fèvre et faute. On va revenir à la première faute. Et l'arbitre va tout de suite demander à Etienne de se calmer. Le jeune latéral gauche monégasque qui réclame beaucoup de choses depuis le début de ce match. On sait que ça a le don d'agacer les arbitres. Ressa, le bon contre-poitrine de Ressa pour permettre à l'OM de remonter avec Balouj. Kettir, c'est compliqué à contrôler ce ballon pour Kettir, mais physiquement il fait le duel, mais c'est perdu. Avec Maes, oh la grosse faute de Brice Mius qui va avoir le premier carton du match. Très en retard Brice Mius là sur Moussa Sylla. On sait que c'est pas un joueur rugueux d'habitude Brice Mius. Mais il va très très vite pour le coup Moussa Sylla. On sait que c'est un joueur qui est déjà prêt à jouer plus haut. Il en a eu l'occasion de jouer même en Ligue des Champions la saison dernière avec Thierry Henry. Et premier bon coup franc pour Monaco. Les grands sont montés, Mbaye, Matsima, Alioui, Moussa Sylla sont dans la surface. Fèvre est pas très loin de la surface. Il y a un deuxième ballon à aller chercher. Ibouroua est prêt à proposer une deuxième solution. Côté olympien aussi. Tous les Marseillais sauf Ressa sont dans les 20 mètres. Et il va peut-être le frapper direct. Maes. Non, on va chercher le deuxième poteau avec Alioui. Pas de faute d'après monsieur l'arbitre sur ce duel avec Gassama. Et ça sera un 6 mètres pour l'Olympique de Marseille. Toujours 0, on est 0 alors qu'on entre dans la 14e minute de jeu. Avec beaucoup de pertes de balles côté marseillais dans ce début de match. Le ballon sort beaucoup trop de l'air de jeu pour que les Marseillais soient un minimum inquiétants. Le ballon s'excentre beaucoup, il n'y a pas beaucoup de combinaisons dans l'axe. On arrive à trouver Ressa qui est hors jeu. L'arbitre va stopper le jeu tout de suite. Et Monaco repart avec Appin.
Le bon ballon. Ah, il n'arrive pas à se mettre dans le sens du but. Moussa Sylla, c'est fait, mais c'est contré par Foriel. Et ressorti tout de suite par la défense marseillaise. Bourrois. On voit Fèvre un peu au casse-pipe là qui arrive à redresser sur son pied gauche. Ali, oui, la bonne remise. Elle de Pigeon, la frappe de Nordini Bourrois, c'est contré. Faute encore de Yacine Ressa, encore une faute sur Maes. On va dire que c'est une faute pas dans l'esprit du jeu, mais dans le jeu en tout cas. Ressa s'était mis en position pour récupérer le ballon, c'est pour ça que l'arbitre ne donne pas de carton. Ça va donner un deuxième coup franc intéressant pour les joueurs de la diagonale. Et tout de suite c'est Alioui qui se saisit du ballon. Pas de discussion. Et là c'est la distance parfaite. S'il arrive à tirer au-dessus du mur, ça va être très compliqué à aller chercher pour le gardien tellement le ballon est prêt. Pour les tireurs fins c'est parfait comme distance. Mais est-ce que Alioui est un tireur fin? Il va nous le prouver tout de suite. Ou est-ce qu'il va essayer de tirer en force côté gardien? Le coach Anziani qui demande à ses joueurs de rester solides dans le mur. Alioui c'est dans le mur. Et attention Mbaye sur le deuxième ballon, mais la bonne sortie de Ngapan Douatenbou. Qui s'est sans doute fait un peu mal là, sur ce duel avec le capitaine monégasque. Le contact a fait mal. Et tout de suite Madame Mbaye qui est allée s'excuser auprès du gardien. Ça fait 2 occasions manquées pour l'AS Monaco. 2 sur coup de pied arrêtés pour l'instant. 3 si on rajoute aussi le poteau de Moussa Sylla dans les 5 premières minutes. Donc oui, les 3 premières occasions sont à l'avantage de l'AS Monaco pour le moment. Alors que ouais, notre ami Ngapan Douatenbou qui reste au sol. On a envoyé Emmanuel Nazaretian à l'échauffement côté marseillais. Ça n'a pas l'air d'aller là pour le gardien. Il a du mal à tenir debout, pardon. Allez, continuez de réagir sur les réseaux sociaux, sur Chronos Marseille, à retweeter, à partager. Comme d'habitude, vous connaissez la rengaine. Et si vous revenez seulement de vacances et que vous n'avez pas pu suivre les premiers résultats des 2 équipes en championnat, lors de la première journée, l'Olympique de Marseille se déplaçait à Annecy et s'est incliné 2-1. Tandis que l'AS Monaco qui s'est incliné 6-4 ici à Beau-Soleil face à Laurent Cuiseaux. Et la semaine dernière, l'AS Monaco s'est déplacé sur le terrain du Groupama Center face à l'Olympique Lyonnais, s'est incliné 2-0. Tandis que l'Olympique de Marseille s'était imposé 2-1 face à une autre réserve, celle de Nîmes. Allez, ça a l'air d'aller là pour Ngapan Douatenbou. Allez, va reprendre le gardien. Boitille un petit peu. Vous le voyez derrière, Nazaretian est toujours à l'échauffement au cas où. Allez, on va relancer court pour pas trop forcer non plus. Gassama. Avec Kada, et là on enclenche le pressing. Côté monégasque, on oblige Kada à jouer long. Et Ressa aller au duel face à Mbaye. Guinda face à Nassim Hamed. Il est compliqué à se défaire Nassim Hamed quand on l'a sur lui. Mais ils arrivent plus ou moins bien à ressortir le ballon. Là, les monégasques avec Fèvre. Là, il y a un peu plus d'espace pour Romain Fèvre.
Et Moussa Silla qui va pouvoir aller jouer le 1 contre 1. Et Afèvre qui a pris l'espace, il ne sera pas servi. Bien défendu par Gassama. Mbaye. Maes avec Silla. On revient derrière. Encore sur Matsima et Mbaye. Qui vont obliger le bloc marseillais à coulisser vers la gauche. Nginda. Qui rentre à l'intérieur. Non, on ressort sur Apin. Oh là là, long ballon on a d'Apin sur Moussa Silla. Le contrôle est bon. Avec Etienne. Pour dédoubler. Il va prendre l'intervalle encore Silla. Mais face à Gassama c'est compliqué. Le ballon est sorti en 6 mètres. On a l'impression que ce match n'arrive pas à démarrer. On est toujours à la 21e minute de jeu. Et on est toujours sur un petit train, un petit rythme de début de match. Après c'est encore la 3e journée. On le rappelle, beaucoup d'absents côté marseillais. Les joueurs considérés comme élites ne sont toujours pas là. Diaf, Lipono, Ake, Liadji, Perrin sont absents aujourd'hui. Et on compte aussi Nils Nkunku, toujours suspendu. Après les petits échauffourés à Martigues, la Ligue, la Fédération pardon, lui a mis 5 matchs. Et purge son dernier match ce soir, Nils Nkunku. Tandis que là, Alioui rentre dans la surface. Alioui pied gauche. Et c'est encore contré par Gassama, qui est en train de recadrer tout le monde défensivement. Le capitaine marseillais. Et attention encore une fois, le corner à 2. Non, Metz va demander à Iboroa de le jouer tranquillement. C'est encore une fois joué très court. Oh, Iboroa, ce joli brick qui part de l'autre côté. Mbaye qui était de redresser, mais c'est compliqué à jouer. Kada de l'extérieur avec Balouj et qui va la faire sortir ce ballon. Les Monégasques arrivent à garder les Marseillais dans les 20 mètres depuis quelques minutes. C'est compliqué pour les hommes d'Anziani de sortir d'ici. Balouj encore. Il recherche une solution de l'autre côté. Il va trouver Richard, mais c'est compliqué. Il y a Iboroa qui collait le latéral droit marseillais. Ah, c'est compliqué ce que vient de tenter Iboroa pour Alioui. Et ça donne balle perdue. Et une opportunité de Cyril Ketcher pour lancer Yacine Ressa. Il a Matsima au dos, Yacine Ressa. Il arrive à rester dans le sens du but. Le centre pour Guilain, c'est un peu trop haut et trop profond. Mais Nassim Ahmed est parti au duel face à Guinda. Il aura la touche, le Marseillais Nassim Ahmed. Le jeune Comorien. Foriel. Avec Nassim Ahmed encore. Balouj. Qui va mettre dans l'axe. Ça passe à travers de tout le monde. Et ça finit dans les bras de Louis. Matsima. Avec Mbaye encore une fois. Matsima. Toujours. Long ballon. Attention, Joachim Kada qui n'a pas laissé ce ballon comme le demandait Ngapando Tenbou.
Allez, on a l'air d'être de retour là au niveau du son. Merci en tout cas pour ceux qui nous l'ont signalé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus la main dessus tout le temps. Allez, on revient au jeu. Si vous venez de nous rejoindre, 39e minute de jeu. Ici, à Beau Soleil, entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille, dans cette 3e journée du championnat de N2. Et l'AS Monaco mène 1-0 grâce à un but de Romain Fèvre à la 34e minute de jeu. Sur un très bon travail de Moussa Sylla côté gauche. Le milieu de terrain monégasque s'est jeté dans la surface pour aller tremper une gapante d'Outembu. Nassim Ahmed, ok, elle va se sortir, mais non. Il s'en sort quand même avec une faute, le jeune Comorien Nassim Ahmed. Et les Marseillais qui commencent un peu à avoir le cerveau qui bout, hein. On les entend, nous. On est très très proche de la pelouse. C'est vrai que certains joueurs commencent à perdre patience devant les longs ballons du milieu de terrain et de la défense marseillaise. C'est vrai que certains joueurs sont un peu frustrés. Kada arrive à servir Ahmed, qu'il aille un peu plus de place pour lui. Ah, mais il va calmer le jeu tout de suite pour aller trouver Foriel. Foriel avec Balouj qui renverse très très bien pour Gassama. Là il faut les prendre des mètres, il faut aller gagner du terrain et ne pas chercher justement un long ballon pour Cyril Ketchir. En difficulté Cyril Ketchir sur ce coup. Sacha Guillain. Qui doit aller passer difficilement passable pour le coup Mbaye. Défenseur monégasque qui est en train de réaliser une première mi-temps de très haute volée. Ibrois. Avec Fèvre, c'est compliqué là face à Kada. Et Kada s'en sort, arrive à trouver Ketchir. Là il y a une solution à trouver. Et elle est trouvée avec Balouj. Balouj qui rentre dans la surface sur son pied gauche. La frappe compliquée de Balouj. Elle n'est pas assez appuyée, elle n'est pas assez décidée cette frappe de l'attaquant marseillais pour inquiéter Louis, pardon. Et ce ballon est dégagé. On est désolé pour le soleil là, mais on peut pas faire grand chose face au soleil de là où on est. Ne vous inquiétez pas, le maître Sylvain Poncet fait tout pour vous proposer la meilleure image possible. Matsima, long ballon. Pour trouver Maes. Et Gassama qui passe devant. Ketchir. Et Balouj encore une fois qui cherche un appel à l'intervalle. Il est trouvé. Yacine Ressa non. Et Guillain qui perd son duel face à Etienne. Et Etienne qui perd le ballon. Ça sera une touche. Encore une fois pour l'Olympique de Marseille et Richard. Qui est peut-être le Marseillais qui est le plus en difficulté dans ce début de match. Le jeune Richard. Appin. Et ballon perdu. Très bien récupéré par Nassim Ahmed. Mais ça reste encore une fois dans la bagarre du milieu de terrain. Et Nassim Ahmed qui va gagner. Une faute, non, c'est sur une faute de Romain Fèvre sur Sacha Guillain. « 43e minute de jeu. Toujours et encore si vous venez de nous rejoindre. À Beau Soleil et Monaco mène 1-0. Grâce à un but de Romain Fèvre à la 34e minute de jeu. Sur une passe de Moussa Sylla et coup franc. Du coup pour l'Olympique de Marseille, pourquoi pas sur un coup de pied arrêté. Ketchir qui s'applique, ça va aller au deuxième poteau. Gassama. Et c'est sauvé par Matsima. Dégagé tant bien que mal par Fèvre. Et Mius qui se jette. Non, c'est une faute de Nordini Bourrois. Obstruction de Nordini Bourrois sur Brice Mius. Et elle est là.
à la 43e minute de jeu, la plus grosse occasion pour l'Olympique de Marseille dans ce début de match. Et ça donne encore une fois un coup franc pour les Minots. Une occasion d'égaliser. Avec encore et toujours Cyril Ketchir autour du ballon. Peut-être Bahalouj, il a une plus grosse frappe de balle un peu plus lourde. Mais ça sera Ketchir qui va le décaler à Bahalouj. C'est compliqué ce genre de choses et c'est pas à faire. C'est pas à faire et la preuve c'est que c'est manqué. Ce ballon va beaucoup trop loin. Et vous avez peut-être entendu Nassim Hamed demander à tout le monde de jouer simple. Alors que l'arbitre annonce 2 minutes de temps additionnel. Ketchir. C'est compliqué de trouver dans les petits espaces. Il n'y a pas assez de mouvement comme là. Ketchir encore. Ressa, la bonne remise de Ressa avec Ketchir pour trouver Bahalouj. En situation d'un contre 1, c'est là qu'il est meilleur. Bahalouj, la frappe de Bahalouj, elle est belle, bien repoussée par Louis. Et c'est dégagé difficilement par Etienne. Et ça reste dans les pieds marseillais. Pas de faute du monsieur l'arbitre d'Apin sur Bahalouj. Et ça repart très très vite de l'autre côté. Il faut aller plus vite que ça pendant le repli défensif pour les Marseillais avec Alioui face à Kada qui peut s'ouvrir. Alioui, la frappe du droit. Et la belle parade de Naggapan. Doutenbou qui sauve encore une fois ses partenaires, encore une fois face à Alioui, encore une fois sur une frappe intérieure droit. Le gardien marseillais qui garde son équipe dans le match, toujours 1-0 pour Monaco et un très très bel arrêt encore une fois de Ngapan Doutenbou. Et la petite accolade, vous l'avez vu à droite de votre écran. Alioui qui est parti féliciter le gardien. Et le Monégasque qui joue encore à 2. Ibouroua qui va remettre pour Maes. Et ça va plonger au deuxième poteau. Mais ça va aller même plonger au troisième, au quatrième. Ça sera un 6 mètres pour l'OM. Et la relance pour les Marseillais avec Foriel. Loin devant. Encore une fois, on envoie Ressa au duel face à Mbaye. Et ça oblige le défenseur monégasque à sortir ce ballon en touche. Foriel demande à Ressa de lui laisser la touche. On va faire grimper tout le monde. On est à 46 minutes et 20 secondes. On est à une trentaine de secondes de la mi-temps. Et c'est peut-être la dernière occasion pour l'OM. Mais elle finit dans les pieds de Ngapan Doutenbou. Et Joachim Kada qui va envoyer loin devant. Il y a Ketchir qui lui demande le ballon. Il sera servi, Cyril Ketchir, au duel face à Etienne. Et c'est le Monégasque qui va le remporter ce duel. Et faute de Ketchir sur Apin. Le genre de faute qui permet de casser tout de suite l'élan adverse. Allez, c'est la mi-temps, ici à Monaco, à Beausoleil plutôt. Et la SM mène 1-0 face à l'Olympique de Marseille. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure.
Allez, on est de retour ici à Beau Soleil pour ce match de la 3e journée entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Si vous venez de nous rejoindre, si vous venez d'arriver, l'AS Monaco mène un but à 0 grâce à un but de Romain Fèvre à la 34e minute de jeu. Et c'est l'AS Monaco qui domine, pas photo en tout cas entre les deux équipes pour le moment. Allez, on attend que les deux gardiens soient prêts. Alors, ne regardez pas pour l'instant le score. Allez, c'est reparti dans cette deuxième mi-temps entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Et ballon monégasque, pas de changement visiblement à la mi-temps des deux côtés. On repart avec les deux mêmes 11. Et si vous venez de nous rejoindre, on va vous les rappeler. Ngapandu Tembu pour l'Olympique de Marseille dans les buts. Richard, Kada, Gassama et Foriel de droite à gauche. Un milieu de terrain avec Nassim Ahmed, Brice Minus et Cyril Kétir. Et une attaque à 3 avec Bahalouj, Ressa et Guilin. Du côté de l'AS Monaco, c'est également un 4-3-3. Avec Louis dans les buts. Guinda à droite, Mbaye Matsima en défense centrale. Etienne sur le côté gauche. Kevin Appin en sentinelle, Maes et Fèvre en relayeur. Et devant, Silla, Ibourois sur les côtés. Pour accompagner Alioui. Et ça repart du coup avec Kada pour dégager le ballon. Faute pour l'Olympique de Marseille. Allez, Bahalouj pour s'appliquer. Ça sera frappé fort au deuxième poteau. Guilin, mais qui s'est appuyé sur Romain Fèvre. Sacha Guilin. Et Monaco peut repartir tout de suite vers l'avant avec Guinda qui va lancer Alioui, qui prend le dessus sur Gassama. Alioui, la belle frappe d'Alioui. Elle va passer à côté du poteau gauche de Ngapandu Tembu, pardon. Encore une fois, désolé au jeune gardien olympien de d'écorcher autant son nom de famille. Mais Alioui et Ngapandu Tembu sont en train de se lancer un duel fracassant d'attaquant à gardien depuis le début du match. Ngapandu Tembu qui a sorti toutes les tentatives du jeune monégasque. Il ne pouvait rien faire sur le but. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, un très bon débordement de Moussa Silla sur le côté gauche. Centre fort au point de pénalty. Fèvre qui plonge bien. On est à la barbe, comme diraient certains anciens de la défense marseillaise. Alioui. Il arrive à se retourner face à Kétir. Alioui et servir Maes, il est pas hors jeu. Et Maes qui rentre dans la surface. Maes qui prolonge, mais bonne défense de Brice Minus. Avec un 6 mètres du coup pour Ngapandu Tembu. Et continuez, si vous êtes avec nous sur Twitter, de retweeter, de liker, de commenter. On vous lit, on vous regarde. Et faites partager par-dessus tout ce live pour que tout le monde puisse le voir. En tout cas, ceux qui sont intéressés et ceux qui ne sont pas déjà sur RMC pour regarder Liverpool-Arsenal. Moussa Silla, et c'est perdu. Devant Cyril Kétir. Et ballon perdu par Gassama derrière. Et ça donnera encore un corner pour l'Olympique de Marseille. Pour l'AS Monaco, pardon.
Ça va être frappé par Maes. Il y a Fèvre qui se rapproche pour peut-être le jouer à deux. Ils l'ont joué plusieurs fois à deux. Ces corners tout au long de la première mi-temps. Mais ce sera même pas à deux. Ça sera Fèvre du gauche ou Maes du droit. Ça sera Fèvre du gauche. Ouh, ça file et Nibourou. Nordi Nibourou qui part extérieur du droit. Complètement raté. Ça a été très attentiste du côté de l'Olympique de Marseille dans la surface. Et Gassama qui peut relancer tranquillement avec Cyril Ketchir. Richard. Guilain au dos au but. La bonne interception de Ketchir pour garder le ballon vers l'avant. Et Ketchir qui va pouvoir lancer Guilain. Mais Matsima est très intelligent. Mais la relance n'est pas bonne. Oh, mais encore une fois des imprécisions dans les transmissions marseillaises. Cyril Ketchir. Et ça permet à Silla de repartir droit vers l'avant. La tentative de faute de Richard. Et Richard qui met un coup de genou dans la tête de Gassama. Et Silla qui arrive à servir Ibourroua. La bonne sortie de Ngapondou Tembu. Mais là, monsieur l'arbitre, il y a un joueur à terre. On a Gassama qui est au sol. Ah, il s'est pris un genou de Richard dans la tête, le jeune Gassama. Ah, il a pas l'air d'aller bien Il a pas l'air d'aller bien Gassama. Et on envoie tout de suite Kamardine à l'échauffement. Pour les Marseillais. Ah, c'est vrai que... Allez, on passe un peu d'eau fraîche sur Gassama. Et monsieur l'arbitre qui rappelle à l'ordre Richard. Sur le retour qui a tenté de tirer le maillot de Moussa Silla pour casser tout de suite l'offensive monégasque. Allez, il va pas sortir du terrain. Si. Gassama, mais avec les nouvelles règles, il n'a pas besoin de retourner en tout cas sur le banc, il peut rentrer directement. En tout cas, si l'arbitre le lui permet. Allez, la touche sera directement de l'autre côté avec Nordini Bourrois qui va rendre le ballon aux Marseillais. Et l'arbitre qui permet à Gassama de revenir sur le terrain. Allez, on repart comme si de rien n'était. Je joue quand même Kada qui encore une fois ne dispose pas d'assez de solutions. Brice Mus là, et Nassim Ahmed doivent descendre un peu plus pour proposer. Parce qu'encore une fois Kada voilà, qui est obligé d'allonger. Le milieu de terrain ne sert pas à grand chose pour l'instant pour l'Olympique de Marseille. En tout cas dans les phases offensives on ne cesse de sauter des lignes. Et très mauvaise tentative de transversale d'Mbaye. Et ce sera une touche pour l'OM. Oh, Fèvre qui arrive à se remettre dans le sens du but. Non, c'est raté. Fèvre, encore une fois, tout en extérieur du pied. C'est magnifique. Avec Moussa Silla. Et Maes qui rentre à l'intérieur, encore une fois, pour trouver Silla dans l'intervalle. La bonne défense de Gassama avec le pied en crochet. Et Gassama qui arrive à se relancer, qui va même gagner la faute. La faute de Maes. Pour Gassama, magnifique tacle, comme on aime les voir. Avec le pied gauche. En crochet pour Gassama pour aller récupérer ce ballon dans les pieds de Moussa Silla, l'arbitre qui demande aux Marseillais de reculer tout simplement. Allez, normalement on espère qu'il n'y a plus de soucis et qu'on devrait couler tranquille jusqu'à la fin du match. Merci aux 120 personnes qui sont restées pendant tout le blackout. Mais au moins vous avez eu le son. Et peut-être en fond les commentaires de Yacine pour AS Monaco TV. Qu'on embrasse bien sûr. Allez, Matsima. Allez, on est en train de vous rétablir l'image. Là, Sylvain Pensé aux caméras qui est en train de vous redresser tout ça. Et ça repart avec Alioui. Et c'est perdu. Et Richard peut relancer. Cyril Ketchir qui se met dans le sens du but. C'est très très bien joué de la part de l'ancien Arbellois. Cyril Ketchir qui va lancer Iskay. Et il va très très vite Iskay. Et là, ça va être un duel pour Etienne. Et Iskay qui passe l'épaule. Le centre d'Iskay est raté. Complètement raté ce centre d'Iskay. Mais Nassim Ahmed est parti le chercher derrière la touche. Et il y arrive. Nassim Ahmed face à Nguinda. Mais il est très costaud lui aussi. Ouh, pas la faute de Ketchir, non pas du tout. Maes va pouvoir écarter à gauche. Et Nordini Bourrois dans sa position préférentielle, côté gauche. En un contre face à Richard. La frappe d'Ibourroua. Ngapondou Tendu qui s'en sort tranquillement et relance
pour Balouj. Allez, il y a un peu plus d'entrain là offensivement pour les Marseillais. La mauvaise passe de Balouj pour Mius. Maes derrière. Et Appin tranquille, non. Et on revient derrière. Alors qu'on a un joueur qui se prépare à entrer côté Monaco. Alors, difficile de voir qui est-ce que de là, mais il semble que ce sera le numéro 15 et donc ce sera Antonucci qui va se préparer à entrer pour Monaco. Changement plutôt offensif pour David Bechkoura du coup. Monaco qui est dans la maîtrise la plus complète là, depuis une dizaine de minutes, depuis le retour des vestiaires. Et le bon décalage de Fèvre et Kibourou face à Gassama et Richard. Et Ketchir qui va aller l'harceler. Et c'est bien récupéré tranquille avec Iskay. Ah, c'est mal joué de la part de Ketchir. Encore une fois, c'est geste inutile de la part des milieux de terrain marseillais. Kevin Napin à gauche, Fèvre, on revient derrière avec Etienne. On va faire un peu courir les bleus là pour Monaco. Fèvre, il y a le départ d'Nguinda à droite, non. Avec Appin un peu plus haut. Nguinda en contre sur Balouj, il va pouvoir déborder peut-être, non. Oh, il va chercher le débordement pour le centre et il passe Nguinda. Le centre dressé complètement raté. Oh, et le dégagement raté encore une fois. C'est bientôt la Coupe du Monde de rugby, remarque. Pour ce dégagement de Balouj. Etienne derrière avec Maes qui a l'espace pour frapper. Ouais, mais c'est un enroulé qui part directement dans les buts de Ngampardou Tendou. Allez, premier changement du coup pour l'AS Monaco, ça sera la sortie de Nordini Bourrois avec l'entrée d'Antonucci. Nguinda. Encore une situation d'un contre face à Foriel. Et bonne récupération de Foriel qui a tenté de dégager sur Nguinda pour garder le ballon, mais il n'en sera rien. Et la touche sera pour les joueurs de la diagonale. Avec un changement du coup, le deuxième pour l'Olympique de Marseille, la sortie du numéro 7. Donc c'est Balouj qui va laisser sa place à Mohamed Benfredj, un autre attaquant du poste pour poste. Le plus pur, comme avec Sacha Guillain et Zachary Sky. On sort les deux ailiers côté marseillais. Mohamed Benfredj qui a un profil plutôt similaire. On est sur deux profils plutôt similaires entre Benfredj et Balouj. Benfredj est un peu plus rapide, on va dire, un peu plus collectif. Balouj est un vrai attaquant de pointe. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de le trouver dans l'axe, mais on va voir ce que va donner le jeune Benfredj. Etienne. Et la récupération d'Iskay. Et là, ça donne une bonne situation pour l'Olympique de Marseille. Iskay, la conduite de balai hasardeuse et la faute d'Appin. Faute de Kevin Appin, faute intelligente de Kevin Appin. Et on voit tout le vice d'un joueur expérimenté comme Appin. Qui joue régulièrement la Youth League.
pour aller faire ce genre de faute. Allez, Cyril Ketcher. Pour le coup de pied arrêté, on va jouer court à trouver Ressa. C'est peut-être pas la solution la plus viable. On le voit là. Encore une fois. Allez, Richard, il faut s'appliquer. Non. Il sky tout de suite. Allez, c'est contré. Ça sera un corner. Pour l'Olympique de Marseille. Oui, corner. Allez, désolé là, mais là, je suis un peu pris par dans l'angle mort. Donc oui, c'était un corner. On est à la 71e minute. Si vous nous rejoignez encore une fois, Romain Fèvre a ouvert le score pour Monaco à la 34e depuis. Monaco gère et Ketcher va s'appliquer pied droit. Le centre, la tête de Joachim Kada. Et ça sera une relance pour Louis. Et la tête, elle était juste coupée au premier poteau, il n'y avait pas de déviation. Matsima qui relève, non. Ça va être avec Fèvre. Loin devant avec Antonucci qui touche son premier ballon, il me semble. Maes qui s'est un peu décalé sur le côté avec l'entrée d'Antonucci. Oh, c'est compliqué ça. C'est tellement difficile ce que tente Maes là. Et Richard va même garder la touche. Et la touche du coup pour Richard. Et le dégagement de Kada, non. Petite relance courte avec Gassama qui va allonger pour le coup. Et trouver Ressa, dos au but face à Matsima, il s'en sort. Le jeune Yacine Ressa. Et la faute sera pour Monaco. Faute de Yacine Ressa. Au duel avec Kevin Appin. C'est vrai que même lui ne comprend pas pour l'instant. Mais bon, on a allé demander à un attaquant quand est-ce qu'il fait faute, oui. C'est assez compliqué. Mbaye. Antonucci qui a fin de ballon. Antonucci depuis son entrée. Il est partout, à gauche, à droite, derrière. Guinda. On revient encore derrière. Fèvre, on dédouble. On multiplie les passes. Et encore une fois, David Bechkoura qui demande à ses joueurs de se rapprocher les uns des autres. Ça prend beaucoup trop la largeur. Et du coup, il n'y a pas assez de solutions pour le porteur. Et on le voit là, c'est les consignes du coach avec Maes qui recentre directement. Alioui. Appin. Antonucci qui se retourne assez facilement. Encore Alioui qui est envoyé au casse-pipe derrière face à Camara. Face à Richard, pardon. Et il est envoyé derrière. Et Antonucci encore qui est depuis sa rentrée est tout simplement le rond-point de cette équipe. Il y a tout qui passe par lui. Etienne encore une fois qui va rentrer intérieur. Le bon cadrage défensif d'Iskai pour empêcher le dédoublement. Fèvre qui a un peu moins de jus là depuis quelques minutes. Fèvre, mais là on le laisse progresser. Fèvre, oh la passe compliquée d'Alioui, mais pourquoi encore une fois se polluer avec ce genre de geste? C'est compliqué. Et la bonne interception d'Mbaye. Antonucci. La bonne défense de Foriel. Si c'était passé, c'eût été compliqué. Matsima. Mbaye. Qui peut tranquillement relancer. Il n'y a pas beaucoup de harcèlement. Il n'y a pas beaucoup d'intensité là. Offensivement pour l'OM, à l'échauffement, on a Vives et Camardine. Et visiblement, l'échauffement est terminé. Ce sera le jeune Tony Vives qui va rentrer. À moins que tout le monde se rassoie et qu'on fasse aucun changement jusqu'à la fin. Oui, ça va être le jeune Tony Vives qui va rentrer pour le dernier changement de l'Olympique de Marseille. Gassama. Mius, on revient derrière avec Kada.
qui est encore obligé d'allonger Joachim Kada. Il n'y a pas de solution au milieu de terrain. Nassim Hamed et Ketcher qui sont pas assez disponibles pour les premiers relanceurs marseillais. Matsima encore qui a tout le loisir de faire ce qu'il veut. Louis revient derrière avec Mbaye. Fèvre, il y a les départs d'Alioui, il est parti un peu hors jeu, il l'a vu. Antonucci, la bonne interception de Mius et Nassim Hamed qui peut mettre la semelle. C'est compliqué encore une fois pour Nassim Hamed, il n'a pas les solutions. Et il n'a pas non plus la technique pour aller éliminer 3-4 joueurs. Nassim Hamed, on sait que c'est pas le style. Et on voit que c'est dans ces moments-là, dans ce genre de situation-là, qu'il manque Filippono, qu'il manque Chabrol, qu'il manque Liadji, qu'il manque un joueur comme Ake aussi, pour aller proposer les solutions. Les absents marseillais font beaucoup de mal, parce que ce sont beaucoup de joueurs créatifs. Maes qui encore une fois arrive à servir à Lioui, qui va plus vite. Et Gassama la bonne défense. Non, encore une fois, Lioui qui rentre dans la surface. Alioui. Bien gardé par Minus. Faute de Maes sur Iskai. Et sortie de Brice Minus. Le dernier changement marseillais avec la sortie de Minus du coup pour l'entrée de Vives. Allez, petit tour du calendrier de ce qui vous attend ce week-end sur Marseille et ses alentours. Reprise du championnat de U17 national. Ce week-end, pas sur Chronos, parce qu'on peut pas être partout. Mais si vous êtes du côté du stade Carcassonne, demain à 15 h pour le derby entre Pays d'Aix et l'OM. Vous pouvez être aussi du côté d'Herbel pour les premiers pas du nouvel Herbel sans Akinoubir. Demain à 15 h. Alors que du côté du stade Lebert, si vous vous demandez ce qui se passe sur les autres terrains, l'Olympique Lyonnais et Andoum sont à 1 partout. L'Olympique Lyonnais a égalisé il y a quelques minutes sur penalty grâce à Colli. On va essayer de vous dire un peu ce qui se passe sur les autres terrains. Allez, Yacine Ressa au duel, l'excellent tacle. Excellent tacle d'Mbaye. Il a laissé aucun espoir de récupération pour Ressa. Je vous cache pas qu'on a ouvert l'an dernier avec Nicolas, si vous étiez déjà là sur Chronos, un petit livret de tous nos petits coups de cœur qu'on a croisés sur les terrains. Je vous cache pas que du côté de la diagonale, le petit Mbaye derrière nous fait une grosse impression. Et je sais que Sylvain Pensé, il n'a pas de micro, mais il en pense pas moins. Il me le confirme à l'instant. Allez, on va juste faire un rapide tour de ce qui se passe sur les autres terrains, vu que l'intensité a un peu baissé ici, à mauvaise passe de Ketcher pour Ressa. Allez, c'est parti, petit tour de terrain. Chasselet et Grasse sont à 1 partout. On est à la 79e minute un peu partout sur les terrains. Louan Cuiseau mène 2-1 sur le terrain de Jura Sud. Andoum et Lyon, je vous l'ai dit, font un match nul un partout. Martigues est en train de créer une très belle surprise en menant 1-0 sur le terrain de Fréjus. Allez, Fèvre, la frappe de Fèvre. Et Ngapandou Tembou qui encore une fois brise les rêves monégasques et il est en train de réaliser un très bon match, Ngapandou Tembou. Parce que sinon, l'addition serait très salée pour les hommes de Philippe Anziani.
Allez, on va finir rapidement ce tour des terrains. Oui, Martigues mène 1-0 face à Fréjus. Moulins, Isère et Saint-Priest sont à 0-0. Nîmes et Hier sont à 0-0. Et Annecy mène 1-0 face à Marignane. Gignac. Allez, on peut se consacrer à ce qui se passe ici à Beau-Soleil. Et Matsima et Kada qui, aucun des deux, enfin tous les deux plutôt, ont laissé filer le ballon. Et ce sera un 6 mètres pour Ngapan Doutembu. Allez, on a 10 minutes du terme. Et Monaco mène 1-0. Richard. On lui a demandé de trouver Iskai. Il trouvera Ressa qui est signalé hors jeu. Et le bon décalage avec Etienne. Le centre d'Etienne et Kada qui arrive à se redresser. Le dégagement de Gassama. Et Iskai qui repasse vers l'avant. Alors que David Bechkoura demande encore une fois à ses joueurs de mettre un peu plus de rythme. De ne pas s'endormir. On entend un peu moins Ziani. Et Iskai qui peut s'envoler sur le côté droit face à Matsima. Il va vite mais Matsima passe l'épaule un peu plus facilement. Oh, la bonne interception de Fèvre. Oh, la bonne récupération, il lui a contrôlé le ballon Alioui. Et Alioui, encore un arrêt. Encore un arrêt de Ngapan Doutembu. Allez, dans le duel entre le gardien marseillais et l'attaquant monégasque, on est à 3-0 pour le gardien marseillais. C'est compliqué là pour les Marseillais. À chaque fois qu'ils arrivent à ressortir le ballon, qu'ils essayent de remettre un peu de rythme, c'est compliqué de se comprendre. On sent que ça manque d'automatisme. C'est compliqué encore, Fèvre qui frappe fort, ça passe au-dessus. C'est trop facile pour Monaco, c'est beaucoup trop facile pour Monaco de trouver le décalage et de trouver les espaces. Il y a beaucoup trop d'espace facilement. Et attention à pas finir sur un score beaucoup plus sévère que la physionomie du match le laisserait comprendre. Antonucci qui réalise une entrée quasi parfaite. Le milieu de terrain très très propre. C'est toujours dans le sens du jeu. Maes qui arrive à trouver le décalage encore. Mais qui est obligé de longer la ligne défensive marseillaise. Mbaye l'a passé complètement manqué. Kada qui peut s'en sortir facilement. Benfredj, oulala, Benfredj c'est pas facile, mais ils s'en sortent avec Ressa. Et Ressa qui peut s'envoler face au but. Allez, Ressa qui arrive à décaler Benfredj, c'est bien joué. Et l'arrêt de Louis. Et Iskai qui est un peu trop court. Et les Monégasques ont failli se faire surprendre parce qu'il n'y a qu'un 0 pour les hommes de David Bechkoura. Et l'OM aurait pu venir chercher un match nul plus qu'heureux. Antonucci qui décale avec Alioui, le bon décalage pour ici là. C'est beaucoup trop profond, c'est pas assez ajusté de la part d'Alioui. Iskai, il n'y a pas de faute, Iskai sur Fèvre et Ketir peut aller vers l'avant. Il y a l'appel de Ressa et l'appel de Ressa il est parfait, l'appel de Ressa s'il passe. Mais Matsima qui est très sérieux dans sa manière de défendre. Iskai encore côté droit. Et Vives qui est un peu court.
Et Apin qui arrive à redresser. Et Antonucci qui s'envole. Et Antonucci qui s'envole encore une fois. Faute de Dembo Gassama sur Antonucci. Et David Bechkoura qui continue de demander à ses joueurs d'aller vers l'avant. Justement pour éviter une mauvaise surprise sur une contre-attaque ou un coup de pied arrêté dans les 5 dernières minutes. Long ballon de Matsima. La tête de Richard. Faute de Ketchir. Faute d'Apin, pardon, sur Ketchir. Non, il faut jouer calme. Il faut jouer. Il faut laisser les défensifs monter. Faut tirer ça comme un vrai coup de pied arrêté et pas se précipiter sur une phase arrêtée. Et Vives qui va pouvoir ajuster. Non, pas du tout. Et on va forcer Benfrej à se retrouver dans des situations de 1 contre 1. Voilà, c'est trop compliqué. Et Antonucci qui va pouvoir lancer Silla. Et Silla, il est dans une bonne position. Et il garde le ballon, Silla. Fèvre. Et Maes qui va pouvoir tuer le match. Non. Non, c'est trop compliqué pour Maes. Il va garder un corner, mais il se complique tout seul la tâche, là. Les offensifs monégasques, ça aurait dû être sans pitié. Ça aurait dû aller droit vers l'avant. Sans vouloir faire de jeu de mots un peu facile, mais les offensives monégasques qui s'embourgeoisent un peu trop facilement. Et Maes qui va tirer le corner. Non. Ça va être encore une fois avec Fèvre ou Maes. Ça sera Fèvre visiblement. Non, allez, les deux se sont feintés. C'est la tête de Benfrej. Antonucci encore une fois avec Fèvre. Et Apin, on va calmer encore une fois. C'est très facile pour l'AS Monaco. Il n'y a plus qu'à calmer et ajuster et laisser défiler le chrono. On vous le rappelle, 87e minute de jeu. Monaco qui, on vous le rappelle, s'est incliné 6-4 à domicile face à Louan-Cluiseau, qui s'est incliné 2-1 la semaine dernière face à Lyon. Dégagement de Ngapandou Tenbou, c'est raté. Et le ballon revient dans les pieds monégasques avec Maes. C'est raté. Et Maes qui rentre intérieur, Maes qui rentre dans la surface. La bonne défense de Kada. Antonucci, tout en maîtrise encore une fois avec sa semelle. Oh, qui arrive à redresser facilement pour Silla. Et on a voulu centrer pour Alioui, mais c'est compliqué. Ngapandou Tenbou pour relancer. Et Foriel qui prend son couloir, mais il est très vite rattrapé par Apin, c'est facile. C'est beaucoup trop facile pour la défense monégasque de récupérer le ballon. On sent que les Marseillais ne sont pas dangereux. À aucun moment la défense marseillaise ne tremble, la défense monégasque ne tremble. À aucun moment elle ne bouge, elle ne panique. Il y a beaucoup de maîtrise. Et on le rappelle, un groupe marseillais qui est très rajeuni, qui est extrêmement privé de ses cadres. Ketchir face au but, la frappe de Ketchir, non, la feinte qui a feinté tout le monde. Nassim Hamed qui est sur le pied droit, non. Il était sur son mauvais pied, le Comorien. Il était sur son mauvais pied, Nassim Hamed, beaucoup plus à l'aise avec son pied gauche. Et Louis qui dégage. La tête de Gassama. Et Alioui qui ne sauvera pas la touche. La touche à refaire. Et du coup elle change de main.
Allez, c'est vrai, loin devant. Matsida. Antonucci, c'est bien joué. Encore une fois, Antonucci qui fait chavirer tout le milieu de terrain marseillais. Maes. Oh, ils se sont pas compris. Antonucci qui attendait le ballon dans les pieds. Ils peuvent s'en vouloir, les Monégasques. Alors qu'on entre dans le temps additionnel. J'ai pas vu combien de minutes a annoncé monsieur l'arbitre. Mais on a eu 5 changements. Pas beaucoup de fautes. Donc on devrait avoir 2 ou 3 minutes. On est déjà à 91. Monsieur Aprouzès qui devrait donner 3 minutes. Ketchir, fin de corps, mais c'est manqué. Encore une fois avec Capin. Et Alioui sur son pied gauche, la frappe d'Alioui. Et encore un duel gagné par Ngapandou Tembou. Nassim Ahmed. Long ballon d'Ahmed. Sky n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, Nazgari Sky. Si, il l'est. Allez, on demande à Théo Louis de dégager loin devant. Alioui demande à ce qu'on aille envoyer Maes. Richard, ouh là là, c'est culotté ce contrôle. Et Gassama qui peut prendre un peu plus de terrain. Ah, Sky, il vit une deuxième mi-temps compliquée là face à Etienne, pardon. Ouais, faute, grosse faute. Grosse faute de Foriel. Allez, on est à 92-20. Il ne doit pas rester beaucoup de temps dans ce match. Et c'est terminé. Allez, victoire de l'AS Monaco. Monaco qui s'impose face à l'Olympique de Marseille. Romain Fèvre qui aura donné la victoire à la 34e minute face à l'OM. Un OM privé de ses cadres, un OM un peu pauvre ce soir. Il a manqué beaucoup de choses, notamment de justesse technique. L'OM peut s'en vouloir. Mais bon, allez, c'est que la 3e journée. Les cadres vont revenir très très vite. Nous, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver. On se retrouvera en tout cas, c'est sûr, samedi prochain. Après, on vous donnera un peu plus de nouvelles sur les réseaux sociaux de Chronos. Allez, on va pas vous garder plus longtemps. On va vous remercier de nous avoir suivis. On va vous remercier tous ceux qui sont restés pendant les difficultés techniques qu'on a connues un peu en milieu de deuxième mi-temps. Merci à tous ceux qui ont retweeté. Merci à tous ceux qui ont liké. Merci à tous ceux qui ont annoncé ce live tout au long de la semaine. On se retrouve très très vite. N'oubliez jamais, le championnat de national de D est le meilleur championnat du monde et il se passe sur Chronos toutes les semaines. Bonne semaine et à la prochaine. Au revoir.